Bonsoir les graphes et bienvenue à cette nouvelle vidéo du week-end consacrée à l'analyse des marchés, des différentes opportunités, même si en ce moment, bien entendu, on commence à être bien au ras des pâquerettes. Mais bon, on va quand même faire des analyses ensemble, puisqu'il y a des choses qui sont toujours intéressantes, même si ça part par le bas, évidemment. Donc bien évidemment, une semaine pas fantastique, hein, j'ai bien souffert, je suis bien fatigué, hein, mais voilà, je tenais quand même à faire cette vidéo le plus rapidement possible pour que voilà, on évite quand même de paniquer pendant le week-end, même si bien entendu, il ne faut pas paniquer, mais il faut pas non plus, faut quand même garder une certaine méfiance parce que la semaine c'est pas clôturé bien, tout simplement, hein. Je veux dire, quand on regarde, on a ouvert ce matin avec un bon gap haussier suite au rebond des US hier. Voilà, on voit qu'il y a un regain de volatilité, ça bouge énormément, ça commence à bouger plus rapidement. Donc là, la problématique, quand on regarde le CAC 40, hein, bien entendu, c'est que dès le début, vers le milieu de semaine, je me suis fait surprendre, hein. Alors, je profiterai, je ne vais pas le faire ici, mais je profiterai du bilan de la fin du mois pour faire le bilan, justement, et retenir quelques leçons. De toute façon, j'ai écrit, pour celles et ceux qui suivent notamment ma watchlist et mes différents portefeuilles, sur le site, j'ai écrit déjà plusieurs choses sur ce point-là. Mais voilà, pour éviter de faire traîner ici la vidéo en longueur, et c'est pas le sujet, on va pas trop parler de moi, on va parler du marché. Donc là, directement, donc ici on avait ouvert un gap, mais bon c'était un petit gap. Derrière on est venu chercher le support oblique. Et puis on a bien rebondi dessus avec une bonne mèche, hein. Si je zoome un petit peu, on voit bien. Donc ça c'était plutôt encourageant. Et puis le lendemain, boum, on est revenu le tester et là on l'a cassé. Et la cassure, la cassure a entraîné un raz-de-marée vendeur. Et la plus grosse problématique, hein, pour celles et ceux qui étaient surtout sur des petites capes, c'est que les carnets d'ordre qui s'étaient quand même, il faut bien le dire, ils s'étaient asséchés déjà depuis quelques temps. Après, voilà, personnellement, je vais peut-être refuser de le voir, ou en tout cas, je n'ai pas prêté suffisamment attention. Ce qui est sûr, c'est que derrière, quand il a fallu sortir, ça a été très compliqué de sortir, surtout quand on a des grosses positions. Et donc forcément, ça fait un petit peu à la Kerviel, il faut sortir des grosses positions alors qu'il n'y a pas de contrepartie, on se fait encore plus rétamer, quoi. Donc là, derrière, on a terminé au plus bas. Et dans la foulée, on a ouvert un gap baissier, on a tenté le rebond et on voit qu'on a été dans la capacité de repasser au-dessus des 5165, 5180, on le voit ici. Et aujourd'hui également, on a fait un bon rebond technique suite au Nasdaq, comme on l'a dit. Mais le Nasdaq, voilà, il a ouvert super haut. Et la problématique quand on ouvre comme ça super haut, alors qu'on est quand même dans une tendance... alors, il n'y a pas de raison de paniquer parce qu'on est toujours dans une tendance haussière de long terme. À court terme, on est dans une correction, une grosse correction, et ça met quand même un coup derrière la nuque, hein. Je veux dire, il s'était passé exactement la même chose au début de l'année, et on s'était dit déjà, ça met un coup derrière la nuque. Même si vous faites des rebonds, ces rebonds, ils ont quand même une forte probabilité d'être vendus. Pourquoi? Parce que psychologiquement, vous avez les vendeurs à découvert qui étaient là depuis le début et qui en général ont accumulé des positions au fur et à mesure contre le marché à contre-tendance. Et là, ils vont accumuler à nouveau des positions dès qu'il y a des rebonds. Et c'est-à-dire, dès qu'il y a un rebond, on le vend. Les personnes qui ont loupé, eux, ils essayent de vendre, ils se disent, chouette, j'ai une porte d'entrée pour vendre à découvert, donc je vends à découvert. Et les acheteurs qui se sont fait un petit peu rétamer, surtout les acheteurs qui sont rentrés le plus tard dans le marché et qui voient en fait directement des moins-values sur leur compte, eux, ils ont peur, et donc c'est les mains tremblantes, et eux, dès qu'ils voient que ça remonte un petit peu, ils se disent, je vends, c'est ma porte de sortie. Donc en gros, voilà, ça fait, quand on ouvre très haut comme ça donne un influx un petit peu trop important à tout le monde pour vendre, les vendeurs à découvert et les acheteurs également. Et donc du coup, c'est ce qu'on voit en règle générale, on va refermer le gap tout de suite. Et là, c'est ce qu'on a fait sur le CAC. Et donc du coup, non seulement on referme le gap, on n'a même pas testé finalement ou tenté de refermer le gap que l'on avait ouvert jeudi, donc toujours avec les 5200 points en résistance. Et puis surtout, on fait une clôture au plus bas, et du coup, ça nous fait clôturer au plus bas sur la semaine également. Alors après, on peut toujours se dire, si on dézoome un petit peu, j'en avais déjà parlé, j'ai ce support oblique ici, hein, qui passe donc par plusieurs points, hein, un impact ici, un impact là, un impact ici, un impact là, impact là, impact là. Et donc à nouveau, on commence à impacter à quelques points près. Donc on est dans la zone, suivant l'épaisseur du trait bien entendu, on est dans la zone des 5080, 5090 points en tant que support.
Mais comme on clôture au plus bas, eh ben on se dit méfiance pour la semaine prochaine. Est-ce que cette zone-là va réellement servir de support? Ça sera la question. Et même si elle sert de support derrière, même si le support devait avoir la capacité d'être un petit peu plus durable, et pour ça, il devrait dépasser à nouveau la zone des 5150, la zone des 5165, et donc pour avoir une chance d'aller refermer le gap des 5200. Et une fois qu'on ferme le gap des 5200, là éventuellement on peut avoir un rebond un petit peu plus fort vers la zone des 5230, 5260 points peu ou prou. Mais même là, même si on a ce rebond qui serait, ma foi, tout à fait appréciable et quand même suffisamment fort, il faudrait toujours interpréter ce rebond comme étant un rebond technique et donc avec une probabilité de se faire retourner quand même assez potentiellement rapidement. Tout simplement, le marché va rester aux mains des vendeurs et les acheteurs, je pense, ont pris un petit coup derrière la nuque. Donc même si on a des rebonds, il faut les considérer comme des rebonds techniques et rester très prudent dans vos tailles de position et dans votre gestion et pas penser que ça va remonter d'un coup d'un seul. Bien entendu, il peut y avoir certaines news vis-à-vis de l'Italie, il peut y avoir Trump également qui décide de mettre de l'eau dans son vin vis-à-vis de la Chine, pourquoi pas. Il peut y avoir des bons résultats sur les US, ça également, j'en ai parlé la semaine dernière dans la vidéo, mais il va falloir observer les résultats du troisième trimestre pour les US, est-ce qu'ils vont être vendus? Et ça aussi, ça va être assez important. Et également, je vous ai publié une autre vidéo où je vous ai dit, ok, on peut broyer du noir, mais si on décide de voir le verre à moitié plein, également, quelles sont les opportunités que l'on peut voir dans ces éléments de crise. Et donc, je vous ai fait cette vidéo-là, je vous encourage à la voir. Je vous mettrai une vignette ou quelque chose dans les commentaires également pour vous donner le lien pour aller la voir. Voilà, l'idée, c'est pas de se dire il faut être positif, etc. tout de suite maintenant. L'idée, c'est d'essayer de se projeter. La plus grande difficulté, c'est toujours pareil, c'est le timing, savoir un petit peu quand est-ce que ça va se mettre en place. Mais déjà, le fait de scénariser, de préparer des scénarios, ça peut vous aider grandement. Donc, c'est pour ça également que je fais ces vidéos-là. D'un point de vue, si on revient d'un point de vue purement graphique, c'est clairement moche. Mais en même temps, on revient sur une zone de support. Alors après, cette zone-là, évidemment, c'est toujours difficile quand c'est un petit peu plus volatile. On n'est pas au point près. Donc vous le voyez, on a cette zone des 5100, 5080, 5070. Après, vous avez les 5050, 5040. Et puis après, si on décide de vraiment broyer du noir, il y a le seuil psychologique des 5000 points. Je pense plus au support des 4992 points. Et puis derrière, vous voyez, j'ai d'autres obliques. Alors, est-ce qu'elles seront probantes ou pas pour le marché? C'est le marché qui nous le confirmera dans les prochaines séances. Mais voilà, j'ai quelque chose derrière, on le voit. Alors, cette oblique-là, c'est quoi? C'est une oblique que vous pouvez voir surtout sur un graphique mensuel. C'est l'oblique qui passe par tous les sommets du CAC 40 depuis sa création, donc 2000 et 2008 notamment, et puis derrière, on a cassé ce sommet-là, donc on l'avait atteint en 2015 également, on a cassé ce sommet-là en 2017, et du coup, ça devrait servir de support. Donc on voit qu'on a cette zone des 4900. Donc en gros, on a une zone très très large, 4900, 5100 points, on le voit, donc il y a quand même 4%, 5% d'écart, mais on voit que c'est quand même une grosse zone de support. Et donc tant qu'on est au-dessus, j'ai pas envie de parler de bear market et j'ai pas envie de parler de panique ou de crack boursier ou tout ça. On est dans une correction, la correction est sèche, on a clôturé au plus mal de la semaine, ce qui en règle générale est plutôt un signe de continuation baissière. Donc il faut rester très méfiant, faire très attention aux tailles de position. Si vous n'avez pas déjà fait, faire très attention aux petites capes. Moi j'ai tardé à le faire et je me suis brûlé les doigts clairement cette semaine. Mais maintenant voilà, être un petit peu plus réactif avec des grosses capes en fait qui ont de la liquidité et qui vous permettent de rentrer sortir. Qui plus est, si vous avez un gros portefeuille, vous avez besoin de pouvoir trouver une contrepartie assez rapidement. C'est très important. Malheureusement, sur cette semaine, on a vu la contrepartie s'assécher très rapidement sur les petites capes. Et du coup, moi personnellement, ça m'a bien piégé. Donc c'est ce qui m'a fait le plus mal, clairement, cette semaine. C'est pas de pouvoir réellement sortir comme je voulais. Et le fait d'attendre au fur et à mesure, au bout d'un moment, il faut trancher dans le vif, mais ça fait mal, clairement. Donc voilà pour le CAC 40. Donc je suis plutôt d'avis optimiste en règle générale. Pour moi, tant qu'on est au-dessus de la zone des 4900, 4950 points, il n'y a pas de quoi broyer vraiment du noir. Mais on est dans une correction et cette correction, potentiellement, on est sur une zone de support, 5080, 5100 points. Mais on peut potentiellement aller mêcher, aller faire une mèche et aller chercher un petit peu plus bas. Et ce qui sera très important, évidemment, c'est la clôture de la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, on est capable de clôturer avec une mèche basse, ça sera assez encourageant pour savoir d'une part où on a trouvé les supports,
pour pouvoir derrière mettre en place les plans qui permettront de rester positif tant qu'on tient ces supports-là. Si on les lâche à l'avenir, là seulement, ça sera le moment de commencer à dire « Oula, méfiance ». On a cassé les différents supports qui nous avaient permis de rebondir et donc ça va commencer à devenir beaucoup plus compliqué. Voilà un petit peu ce qu'il y a sur le CAC 40. Je tenais quand même à passer un petit moment dessus pour parler de tout ça. Au niveau du Nasdaq, on est revenu dans la zone 6900, 6950. Là aussi, c'est une grosse zone de support. Donc vous voyez, on est en train de tenter un rebond. C'est un rebond technique pour le moment qui aura besoin de construire. Mais au-dessus de cette zone des 6900, on va dire, pour l'instant, on a arrêté l'hémorragie et on met un rebond. Et ce rebond également, il est technique. Donc il faut être méfiant. Le jour où on repasse sous le support qui a arrêté l'hémorragie, eh ben, on reprend l'hémorragie. Et c'est là où il faut être un petit peu plus prudent sur la suite. Après, bien évidemment, ce qui va être intéressant, c'est la rotation des secteurs qui va se mettre en place. Et au fur et à mesure que les investisseurs commencent à avoir peur des GAFAM, certes, ils vont acheter, parce que je vous ai dit, la première correction est toujours achetée pour mettre en place un rebond, par un phénomène en fait, de personnes qui voient ça comme une opportunité en se disant qu'ils avaient loupé le train jusqu'à maintenant, donc ils achètent parce que c'est revenu à un bon prix. Ou même les personnes qui ont une surpondération, ils disent « Ah, c'est revenu à un bon prix, j'en rachète ». Et c'est que après, quand on a la seconde attaque baissière, si elle advient, je ne suis pas devin, que là, on commence à avoir des personnes qui jettent le bébé avec l'eau du bain, qui ont de sérieux doutes du coup sur la tech et qui commencent à rechercher d'autres secteurs. Et donc c'est là où on a la rotation qui est déjà plus ou moins en train de se mettre en place, mais il faut attendre un certain moment pour que ce soit digéré par le marché et que ça devient, on va dire, mainstream. Donc pour le Nasdaq, voilà, j'ai pas plus à dire que ça. Du coup, sur l'or, on n'a pas un phénomène de panique. Donc on a un rebond qui s'est opéré sur l'or, on le voit, avec la cassure des 1200-1210 $. Voilà, il faudra casser les 1230 $ pour revenir sur les 1240, 1250. On voit là, on va trouver une zone de résistance. Pour l'instant, c'est un rebond également. Sur l'or, il n'y a pas de relance haussière à proprement parler durable et long terme sur l'or pour le moment. Donc ça panique pas non plus énorme. Sur l'argent, je ne vous le montre pas, c'est exactement à la même disposition. Et sur l'euro-dollar, c'est pareil. Donc on est venu chercher cette zone de support ici sur les 1,1430. Donc ici, ça avait joué un rôle de résistance, paf, on l'avait cassé. Ça a servi de support. Bim, on relance la hausse et là, on est en stand-by. Donc on s'est remis au-dessus des 1,15 qui resservent de support. Donc au-dessus des 1,15. On redevient plutôt positif à court terme sur l'euro-dollar. Il faudra rompre les 1,16 et des brouettes et 1,17 pour se remettre en attaque des 1,18 où on va retrouver la résistance oblique d'un biseau descendant. Donc on en a déjà parlé. On est toujours dans ce phénomène de biseau ascendant. Au niveau du Brent, évidemment, ça ne nous a pas aidé. On a la consolidation, mais quelque part, c'est une reprise de souffle qui est tout à fait normale, qui revient donc sur notre oblique légèrement baissière qui avait été cassée à la hausse. Donc, elle devrait servir de support. Elle doit servir de support. Si elle ne sert pas de support, ça veut dire qu'on rentre en correction. Là encore, tant qu'on va être au-dessus de cette zone, pour moi, des 75 $, on reste globalement dans une tendance haussière, il n'y a pas mort d'homme non plus, mais on peut être en train de corriger. Forcément, si tout le marché commence à croire qu'on va partir en récession, ça veut dire moins de demandes de pétrole et donc du coup les cours du Brent baissent également. Donc voilà, mais c'est très court terme pour le moment et juste, je dirais, une consolidation à cette étape-ci. Donc on attaque avec AB Science, c'est spéculatif. Donc là, l'idée sur AB Science, c'est que vous avez eu une pulsion haussière suite à une news avec des gros volumes. Derrière, vous avez la conso qui revient en fait sur l'ancienne résistance devenue support. Donc sur les 4,10 €. Les 4,10 €, vous en servez comme support. Donc tant qu'on est au-dessus des 4,10 €, en fait, on peut jouer des rebonds et des relances spéculatives sur le titre. J'utilise le verbe jouer parce qu'on est bien sur quelque chose de spéculatif et d'assez volatile. Donc take de position à adapter, bien entendu. Air France, également, on en avait parlé suite à ce support oblique. On le casse à la baisse également, avec un gap qu'on n'a pas été capable de refermer aujourd'hui. Donc méfiance. Là, on est sur une zone de support, on le voit, cette zone ici entre les 7,70 €, 7,80 €, c'est une zone de support. Mais on va être bloqué. Donc là, c'est en mode, je dirais, stand-by. Il faudrait être dans la capacité de remonter, on le voit au-dessus de ces 8,60 € et compagnie, pour se remettre dans des bonnes dispositions. Là, je dirais qu'on est plutôt en mode coincé entre ces 8,50 € et ces 7,80 €, donc c'est quand même plutôt large, en attente. Est-ce qu'on va réintégrer ici et à ce moment-là, on a des supports sur la zone des 7,50 € ou est-ce qu'on va réussir à s'extirper? Là, pour l'instant, vu la figure des chandeliers, c'est quand même moyen.
Air Liquide également, donc gros titre qui est en train de revenir sur un gros niveau support. Donc là aussi, éventuellement, il devrait y avoir une réaction type rebond, mais méfiance, plutôt rebond technique. Et si on casse, on devrait revenir vers cette zone des 101 euros qui est à la fois un support horizontal que l'on voit ici, un support oblique. Et donc du coup, là, un gros support sur Air Liquide qu'il faudra suivre. Altran, je vous la montre, c'est toujours en tendance baissière. Il faudrait dépasser ces 7,50 euros. Et puis a fortiori, hein, on le voit remonter au-dessus des 8,10 €. Mais je vous le montre parce que on est dans un beau biseau descendant. Donc derrière, est-ce qu'il cassera à la hausse? Est-ce qu'il cassera à la baisse et créera une panique baissière? Là est toute la question. Mais pour le moment, on voit qu'on a plutôt avec cette mèche basse des acheteurs présents. Maintenant, il faudrait confirmer pour avoir un rebond un petit peu plus durable sur le titre. AXA également, c'est une financière. Elle tient plutôt bien le choc. Alors elle a ouvert un gap également. On est en train de revenir sur un niveau de support. Les 22,30 €, ça serait pas mal de les tenir. Sinon, on aura cette zone ici des 21,50 € à 21,70 €. Tant qu'on va être au-dessus de cette double zone, on reste plutôt positif pour la suite, pour la construction. Bon duel, il faudrait dépasser les 29,90 €, 30 € pour arrondir, pour pouvoir mettre en place un rebond un petit peu plus durable, mais ça s'observe également. Carrefour, c'est une bonne valeur actuellement, on voit qu'on a des bons volumes, elle a bien résisté dans la baisse, elle est revenue sur cette oblique baissière que le marché a une nouvelle fois, haussière pardon, que le marché a une nouvelle fois utilisé comme support. Donc vous l'utilisez comme support et éventuellement juste en dessous comme stop. Tant qu'on est au-dessus, on reste plutôt positif. Alors on le voit, pour reprendre la tendance haussière, il faudra redépasser les 16,30 € et a fortiori les 16,80 €. Celnovo également, c'est du spéculatif, mais il y a des résultats qui sont plutôt encourageants. Ils n'ont pas été achetés aujourd'hui, clairement. En fait, c'est véritablement le débordement de ces 3 €, 3,10 € qui déclenche le signal d'achat. Pour le moment, on est en train de se chercher, donc on attend. Claranova également n'a pas tenu son support des 90-92 centimes d'euros. Donc on est revenu sur un support intermédiaire des 82. On fait un rebond, mais si on est dans l'incapacité de casser ces 92 centimes d'euros, ça restera un rebond technique. Et si on casse par le bas, bien évidemment, on va revenir vers cette zone des 77 centimes d'euros. Donc à observer, mais ça serait bien de tenir cette zone, c'est une zone importante. Donc méfiance. Pour le moment, rebond technique. Et si on n'arrive pas à confirmer, ça va être dommage. Je vous montre Coface. Alors, graphiquement parlant, il n'y a pas grand chose, et puis en plus on casse cette figure par le bas, donc c'est clairement baissier. Mais voilà, je pense que c'est une action qu'il faut quand même un petit peu se garder sous le coude. Ça reste une financière et il faut observer un petit peu quels vont être les niveaux de support. Donc pour le moment, voilà un petit peu comment je peux les décréter. Il faut la laisser vivre, il faut la laisser dégueuler, comme les Américains disent. Donc qu'une action est en train de puking, mais il faut attendre. Donc il faut attendre une nouvelle construction, il y aura quelque chose. Mais ça, je mets quand même en liste de suivi, parce que c'est un titre qui peut redevenir intéressant, de par les fondamentaux, etc. Et puis de par le secteur d'activité. Mais en attendant, voilà, je pense on a potentiellement un biseau descendant. Est-ce qu'il est un petit peu tiré par les cheveux ou pas? Non, pas trop. Bon, il faudra confirmer ça, parce qu'on clôture évidemment sur le bas. Donc il faudra voir la semaine prochaine si c'est confirmé ou pas, ou si ça casse directement par le bas et à ce moment-là on oublie. Mais voilà, à observer. Donc ça c'est plutôt en mode observation. Crédit Agricole également, ça tient plutôt pas trop mal. Attention, méfiance si on casse cette oblique haussière par le bas. Il faudra faire attention et on aura, je dirais, entre guillemets, ce support ici des 12 € qui sera important à tenir. Et derrière, sinon, on aura ce niveau des 11,75 €. Le renouveau aussi passe par le dépassement des 12,80 €. Crescent, c'est spéculatif, mais on est toujours dans la même figure que je vous ai montré la semaine dernière. Alors il y a des volumes, c'est pas non plus extraordinaire pour une penny de chez Penny, donc bien évidemment à manier avec une très grande précaution. Et sur cassure haussière de ces 6 centimes 40, ça peut donner quelque chose en mode purement spéculatif. Deinov également, c'est pour vous montrer le biseau descendant. Donc tac et tac, et on est en train d'évoluer sur le bas. Et donc il faudrait redéborder cette zone des 2,50, 2,70 pour relancer la dynamique haussière et donc casser ce biseau descendant par le bas. Equinox, on est plutôt en mode retournement pour l'instant. Il faudra évidemment casser cette zone des 3,80 € pour la confirmer, la valider. Au-dessus des 3,30 €, 3,20 €, on reste plutôt positif. Euraseo, on joue avec le support. Là aussi, si on casse par le bas, grosse méfiance.
Donc on est plutôt vigilant tant qu'on est sous les 66 euros, mais on reste dans la figure plutôt neutre. Si jamais on casse par le bas, on devrait aller chercher le prochain support qui à ce moment-là est plutôt dans la zone des 60 euros. Euronav, alors pareil, c'est pas mal volatile, ça tergiverse, mais on conserve cette zone tampon des 7,30 €, 7,40 € qui est plutôt une bonne zone de support. Donc tant qu'on est au-dessus, on reste plutôt positif, même si le titre voilà, est en train de consolider et de se chercher. Europcar, là aussi, on a cette oblique baissière à observer. En cas de cassure haussière, on devrait pouvoir avoir un rebond qui se met en place. Il faudra confirmer en cassant les 8,50 €. Fnac Darty également, si on est dans la capacité de casser ces 62,85 €, on devrait avoir un rebond technique qui se met en place pour le moment. C'est uniquement du rebond technique. General Electric, j'observe la construction. Si on commence à bien tenir cette zone de support là sur les 10,60 €, ça va commencer à m'intéresser dans la congestion. Donc là, on continue, comme les marchés ne sont pas trop sûrs, on attend, on évite d'anticiper et on attend que vraiment le marché nous confirme que le support tient. À un titre Global Graphics, je l'ai loupé, il n'y avait pas suffisamment de volume très certainement pour que ça fasse partie de ma liste de suivi, mais en tout cas, bon, il y a eu des gros volumes, ça a gapé directement au-dessus de la résistance oblique, donc là on voit moindre risque, et donc même dans des marchés qui sont plutôt négatifs, on a quand même des titres qui font un petit peu cavalier seul. Ingenico, on a potentiellement une offre de Natixis, potentiellement une enchère de Edenred, donc il va falloir observer. En tout cas, le titre, il y a eu des gros volumes, donc une offre d'OPA. Pour moi, l'OPA devrait se faire logiquement au moins dans cette zone. On voit 85 à 95 € pour que, on va dire, les actionnaires soient prêts à l'accepter, et déjà les dirigeants du groupe. Ensuite, on évolue dans un biseau descendant, vous le voyez, d'un point de vue purement graphique, on a testé la résistance aujourd'hui, on a plutôt vendu la résistance, et on a une médiane. On a une médiane ici. Donc après, la problématique, c'est que sur ces discussions d'OPA, ça peut durer, il peut y avoir des refus, donc ça peut dégonfler, puis ça peut revenir sur la table, bref, ça peut durer assez longtemps. Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant d'avoir des dossiers comme ça, qui peuvent un petit peu surnager, même dans des périodes un petit peu difficiles, de par justement les diverses rumeurs qui peuvent se mettre en place. On a un bon support sur la zone des 64 € et des poussières. Inat Pharma, malheureusement, vous le voyez, on avait eu le breakout par le haut, on a atteint la résistance, et direct avec le marché, surtout sur les small cap, on a réintégré la figure et on est en train de jouer avec le bas. Donc méfiance à nouveau sur Inat. Donc voilà, sous les 4,73 €, 4,84 €, vous voyez, tant qu'on ne referme pas le gap, méfiance. Jacquet Metal également, d'un point de vue fondamental, c'est un bon dossier qu'il faut mettre en liste de suivi, mais pareil, dans le terme timing, il faut attendre d'avoir une figure, d'avoir quelque chose. Sinon là, c'est juste en simple rebond technique, et si le marché continue de vouloir broyer du noir, ça va repartir vers le bas. En termes de support, si je dézoome un petit peu, si ça décide de repartir vers le bas, vous avez la prochaine zone qui est aux alentours des 16 € éventuellement. Mais après, fondamentalement, voilà, c'est un dossier qui revient sur des niveaux de prix très intéressants. Mais tant que le marché décide de broyer du noir, il faut faire attention à son timing. JC Deco également, c'est plutôt positif. Mais là, on a cassé les 30 €, on revient sur cette zone des 28 €. Donc on revient tenter de fermer ce gap-là. Potentiellement, il y a un autre gap ici, mais on verra. Mais bon, on a une grosse zone de support sur les 27,60 € à 28 €. Donc à observer la réaction. Le secteur du luxe nous a fait vraiment peiner sur le CAC 40. On voit un petit peu suite à cette cassure d'oblique, support, bim, et puis on a confirmé ici, bim, on ferme le gap ici, bim, et du coup ça dégringole et on est en train de revenir dans la zone de support. Donc là, c'est une zone qui est plutôt large, mais en gros, c'est une zone qui a déjà déclenché quelques rachats un petit peu ici. On devrait continuer de la travailler très certainement. Et c'est une zone, voilà, il faudra voir un petit peu le type de figure qu'on est capable de construire là-dessus. C'est une zone qui peut donner du soutien. Sinon, si cette zone-là ne donne pas du soutien, ça sera le bas de cette zone où on a un gap, donc plutôt dans la zone des 330 € éventuellement. Lexibook, il n'y a pas énormément de volume, bien que ces 2 derniers jours, il y a eu quand même des pics. Alors, ce n'est pas non plus la configuration du siècle, mais éventuellement sur cassure des 1,08 €, ça peut donner quelque chose. Alors, je suis actionnaire évidemment. Juste pour vous dire, Ingenico, je pense la semaine prochaine, suivant le prix, en acheter également. General Electric également, mais Fnac Darty, je suis actionnaire.
Voilà, Euraseo également. Voilà, sinon, regardez mon portefeuille Crédit Agricole également, Claranova également, Cellnovo également. Voilà, Altran également, et de ce que je vous ai montré. Voilà. Et sinon, voilà, tout est partagé sur mon site de toute manière. Vous pouvez voir directement mes différentes positions, hein. Évidemment, j'essaye d'être le plus objectif possible dans ces vidéos hebdomadaires. Et bien évidemment, si je suis en position, potentiellement consciemment ou inconsciemment, évidemment, je biaise mon analyse de par mon analyse propre, hein. Donc je vous encourage toujours à faire votre propre analyse et à faire évidemment vos propres choix et vos propres décisions. Donc sur Lexibook, on est dans un triangle ascendant. Si ça casse par le haut, on devrait avoir un signal assez intéressant. Au-dessus des 1,22, 1,23 euros, hein, c'est la prochaine résistance. Il faudra voir la suite. C'est spéculatif bien entendu, c'est une petite cape. Les carnets d'ordre ne sont pas vraiment épais, même s'il y a quand même des échanges qui sont en train de se dérouler. LVMH comme Kering, pas mieux, sauf qu'on est revenu sur un support oblique. S'il ne tient pas, on aura ce support horizontal au-dessus des 250, mais bon, on devrait quand même avoir une réaction par ce phénomène justement que cette correction amène pour certaines personnes une opportunité de par le prix. Parce que, pourquoi? Parce que dans ces effets momentum, où en fait vous avez un effet moutonnier qui est fait, il y a toujours une phase de maturité et une phase de digestion de se dire, cette action ce n'est plus ce que c'était, donc je ne l'achète plus. En règle générale, et quand ça baisse, quand vous avez la première correction, les gens sont toujours dans cette mentalité de se dire le luxe c'est génial, et donc en fait ils voient le prix a baissé, c'est génial. Comme le prix était à 310 euros, là le prix il est à 260 euros, c'est super, je vais acheter avec cet objectif que ça remonte à 310 euros. Et vous avez ça qui se met en place jusqu'à ce que vraiment la tendance se mette à se retourner, et que donc même ces personnes-là ne voient plus l'opportunité mais seulement le risque. Et là, vraiment, là on rentre dans un mode plutôt risque en termes de dire là, vraiment, on peut rentrer dans un bear market et vraiment un marché baissier durable. Pour le moment, vous êtes sur des corrections, sur des dips qui sont achetés. Et à partir du moment où les dips ne sont plus achetés, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. Métropole TV également, ça réagit plutôt bien, mieux que TF1, hein, donc ça tient plutôt bien la corde et on a un breakout qui est en train de s'effectuer. Alors derrière, le potentiel ne devrait pas être non plus énorme, hein, on a des résistances à 18 euros, 18,90 €, 19 euros, mais il faudra observer la construction. En tout cas, on va dire qu'entre guillemets, c'est une valeur qui est plutôt défensive par les temps qui courent, hein, et qui vous permet de ne pas manger votre chapeau. Néopost également, ça tient plutôt bien. Alors, ça devrait éventuellement consolider, mais ça fait partie des valeurs encore à garder en liste de suivi parce que quand ça va revenir sur des supports, ça peut être intéressant et ça peut offrir une certaine résistance. Paro, ça c'est beaucoup plus spéculatif, mais je vous la montre pour le biseau descendant. Toute la question, est-ce qu'on va casser le biseau descendant par le haut ou pas? Donc à observer, plutôt cette zone remonter au-dessus des 4,70 €, 4,90 €. Farnext également, je trouve que ça résiste plutôt pas mal, même malgré le fait que le carnet d'ordre est plutôt vide. Donc ça tient plutôt bien, évidemment il faudrait redéborder les 9,70 €. Pierre Vacances, je vous la montre, bien qu'il n'y a rien d'intéressant pour le moment. Mais pour moi, fondamentalement, je la mets dans ma liste de suivi parce qu'on revient sur des niveaux de valo assez intéressants. Graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose, mis à part éventuellement un rebond technique. Mais voilà, pour quelque chose d'un peu plus moyen-long terme, il n'y a rien à se mettre sous la dent pour le moment, mais à mettre en liste de suivi. Quantum Genomics, il y a des gros volumes, c'est spéculatif à mort, bien entendu, c'est volatile à mort également, donc bien tailler la position pour pouvoir jouer avec l'ascenseur émotionnel. Et derrière, voilà, on est potentiellement en train de déborder. Il faudra confirmer la semaine prochaine. On est potentiellement en train de déborder les 2,30 €. Il faudra déborder les 2,40 €. Et à ce moment-là, on peut viser, alors d'une manière très gourmande, je dirais les 2,90 €. Donc très spéculatif, bien entendu. Saint-Gobain, vous voyez, on a tenu le support ici, tenu le support là, bam, on le casse à la baisse, on repart à la baisse. Là aussi, fondamentalement parlant, c'est un dossier qui devient intéressant, mais il n'y a pas le timing actuellement, graphiquement parlant, il n'y a rien. Donc on le met en liste de suivi, mais on attend. Solocal également, je n'ai pas été du tout réactif là-dessus, hein, sur le break, vous voyez, des 96 centimes d'euros, et ça a déclenché la grosse baisse. Alors après, on revient sur la zone des 87 centimes d'euros qui correspond à la moitié de ce chandelier ici, et potentiellement, il faudra que le marché nous apporte un petit peu plus de probance. J'ai tracé deux obliques pour commencer à dessiner un biseau descendant en scénario. Pour l'instant, c'est une pure hypothèse, il n'y a pas suffisamment de points d'impact, je dirais. On est à 2 ou 3 points d'impact, suivant comment on tire un petit peu la figure. Il faudra que le marché continue à nous confirmer ça.
mais potentiellement on verra. Donc, mais sous 96 centimes d'euros, c'est clairement plus du tout positif pour ce local. Donc on est plutôt en train de reconstruire autre chose. ST Microelectronics également dans une tendance baissière. Par contre, vous voyez, on a tenu ce support-là. Peu ou prou, il faudra que je l'ajuste. Mais en gros, on a tenu ce support-là. Donc c'est le prochain support qu'il faut tenir, au-dessus duquel on peut prétendre à un rebond technique. Si on le casse à la baisse, par contre, on sera à nouveau très méfiant. Et là, le secteur des semi-conducteurs, ça peut être très volatile et éventuellement nous ramener dans la zone des 12 euros. Et si le secteur des semi-conducteurs là, commence à casser les supports qu'on a tenus cette semaine, là aussi, ça commence quand même à envoyer un signal plutôt douteux sur les marchés où il faudra faire très attention sur la suite. Suez, ça résiste très bien également, ça a cassé la résistance oblique, donc ça tient plutôt bien. Donc également, c'est pas pour gagner des 100 et des 1000, mais à la limite, on ne perd pas non plus. Donc c'est vraiment une valeur dite défensive. Technicolor, j'ai acheté aujourd'hui parce qu'on était revenu sur... Enfin, j'ai acheté hier en clôture, j'ai accumulé aujourd'hui parce qu'on était revenu sur cette zone de support. Malheureusement, on la casse, on la confirme la cassure en clôture. Donc méfiance, en gros, ben, on a ce support là sur la zone des 1 euro, 1,01 €. Donc voilà, c'est dommage, on a fait un bon rebond. On annule un petit peu ce rebond là, donc il va falloir confirmer. On a cette zone là, des 1,04 € en mode dernier rempart support. Donc à observer. Mais en gros, il faudra être dans la capacité de remonter au-dessus des 1,10, 1,12 pour véritablement mettre un rebond en place qui nous permettrait de recroire à la relance du rebond. Et sinon, ça va commencer à être compliqué, donc à observer également. TF1 également, bon, c'est plutôt timide. Il faudrait recasser cet oblique-là pour relancer la hausse. En termes de support, je pense aux 8,60 € à 8,70 €. C'est en construction, il faut laisser construire. Total Gabon également à consolider. Mais là aussi, je continue à rester positif. Au-dessus des 140 €, 141 €, on a un squeeze, une congestion en train de se mettre en place. Évidemment, c'est la sortie haussière qui nous intéresse, mais on n'occulte pas que ça peut sortir par le bas également. Mais au-dessus des 140, 144, on reste plutôt positif. Valourec également, je pense, est en train de nous faire un biseau descendant. Donc on est en train de tester le bas. Si on casse évidemment le bas, on devrait retourner chercher la zone des 4,30 €, 4,25 €. Donc à observer cette zone-là. Et pour l'instant, on vivote. À l'intérieur de ce biseau, évidemment, pas de signal d'achat tant qu'on ne le casse pas par le haut. Vinci également, je vous montre la figure pour vous dire méfiance. Déjà là, le fait d'avoir cassé ici ce niveau-là, on avait fait le rebond sur l'oblique, sur cette oblique haussière et incapacité de remonter au-dessus. Donc pas bon. Et là, derrière, on casse. Et on n'a pas cassé en faisant semblant. Et derrière, on met un gap. Donc voilà, on revient vers une zone, on va dire, horizontale qui devrait quand même déclencher un rebond. Mais ça sera vraisemblablement un rebond technique. Et donc, il faut devenir également prudent sur Vinci. Virbac, là par contre, on a une bonne zone de support qui a à nouveau servi de support pour relancer la hausse. On a des bons résultats. Donc je dirais on reste positif tant qu'on est au-dessus de cette zone des 125 € à 128 € et des poussières. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire cette semaine. Vous l'avez compris, prudence quand même, bien prudent. Alors je ne sais pas si je suis biaisé parce que je me suis pris une tarte cette semaine, donc forcément mon optimisme également a pris un coup. Mais clairement, graphiquement parlant, j'essaye d'être le plus objectif possible. Et clairement, le fait qu'on termine la semaine au plus bas, certes on termine sur une zone de support, mais méfiance. Il faudra confirmer la semaine prochaine. Et même si on devait confirmer un rebond la semaine prochaine, il faudra faire très attention, être très prudent sur la force de ce rebond qui ne sera qu'un rebond technique pour le moment. Mis à part, bien évidemment, si on a des choses du côté de l'Italie, du Brexit et de Trump qui soulagent le marché d'un certain poids, à ce moment-là, on pourra éventuellement revenir sur la zone des 1230, 1260 points. Mais ça restera une zone de résistance potentiellement où les vendeurs seront encore toujours très forts. Bref, on suivra ça ensemble jour après jour puisque je publie également des analyses, surtout quand c'est volatile comme ça. J'essaye de publier des analyses tous les soirs sur mon site pour ne pas vous laisser tout seul face au marché. Donc n'hésitez pas à suivre ça sur le site grafceobourse.fr. Et je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, prenez du temps pour vous reposer également. C'est important d'être bien reposé pour rester lucide. Peut-être aussi que c'est un point négatif pour moi cette semaine. Et n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air voilà, pour faire connaître mon travail. Ça me fait
C'est important pour moi, je pense que plusieurs personnes voient ça et ne se retrouvent pas seuls devant les marchés. Également, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la petite clochette, comme ça vous recevez une notification pour louper aucune vidéo, notamment des vidéos de conseils, etc. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Voilà, prenez du recul et puis à lundi donc sur graphcobourse.fr. Je vous mets pas mal de liens également pour de la lecture et différents conseils pour mieux investir en bourse et savoir un petit peu régler vos émotions également dans la description. Donc vous aurez pas mal de choses. Et la vidéo également qui doit apparaître quelque part à gauche ou à droite, je ne sais jamais, sur ma vidéo pour voilà, vous parler un petit peu de la crise, des points noirs. Mais est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de voir le verre à moitié plein également? Et toujours la même chose, la problématique c'est le timing. Donc voilà, excellent week-end à vous les graphes, merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut, à lundi sur graphcobourse.fr.